Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les fondements de la théologie acharite. Et on va le faire en s'appuyant sur des analyses d'un texte poétique, Mawaribu Quddus, du Cheikh Ahmadou Bamba. L'objectif, c'est de comprendre comment des idées théologiques, parfois assez denses sur Dieu, sa nature, ses actions, ont été rendues accessibles. Surtout via l'approche pédagogique de Cheikh Bamba, qui s'inspire beaucoup de l'imam al-Saloussi. On va décortiquer un peu ça. Pour démarrer, il y a un concept clé, le tanzi. Cette idée que Dieu est absolument transcendant, radicalement différent de ce qu'il crée. Exactement, c'est le point de départ fondamental. Il y a cette phrase issue d'une tradition prophétique, Dieu était et rien n'était avec lui. Ça pose son éternité unique, le Kidam, et le fait que tout le reste, c'est créé, ça n'a pas toujours existé. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser d'imaginer Dieu avec un corps, ou limité par un lieu, une direction, le temps, ou même qu'il ressemble d'une façon ou d'une autre à ses créatures. Tout ça, ce sont des caractéristiques du créé, pas du créateur, quoi. C'est vrai que c'est puissant comme idée. Mais comment on fait, nous, humains, pour pas projeter nos propres limites sur lui, même sans le vouloir? Il y a une méthode, une astuce? Oui, il y a ce qu'on appelle parfois la règle d'or du Tanzi. C'est une sorte de discipline de l'esprit. La formule dit: tout ce qui traverse l'esprit comme image de Dieu, notre Seigneur l'unique, est différent de cela. En gros, dès que tu penses pouvoir le visualiser ou le concevoir comme une chose de ce monde, eh ben non, il est au-delà de ça. C'est un rappel constant à sa transcendance. D'accord, je vois. Dieu est radicalement autre. Mais alors, comment on peut raisonner sur lui? Comment structure la pensée? Les théologiens acharites, ils ont proposé quoi? Ils ont mis en place un cadre logique assez solide, basé sur 3 catégories du jugement rationnel. En fait, tout ce qu'on peut penser, ça tombe forcément dans une de ces 3 cases. Le wajib, c'est-à-dire le nécessaire, le mustahil, l'impossible, et le jaïz, le possible ou contingent. D'accord. Nécessaire, impossible, possible. Ça reste un peu abstrait là. Des exemples simples pour qu'on saisisse bien. Bien sûr. Alors, le nécessaire, le wajib, c'est ce dont la non-existence est impensable pour la raison. L'exemple parfait, l'existence de Dieu. Il est éternel, il ne peut pas ne pas être. L'impossible, le mustahil, c'est le contraire, ce dont l'existence même est logiquement contradictoire. Par exemple, un associé à Dieu, un autre être éternel comme lui. C'est impensable. Et enfin, le possible, le jaïz, c'est tout ce dont l'existence et la non-existence sont toutes les deux imaginables par la raison. Le monde existe, mais il aurait pu ne pas exister. Notre existence, la pluie demain, tout ça, c'est du domaine du possible. Ah, d'accord. Donc, si le monde est possible, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'obligation à ce qu'il existe. Ça nous amène direct à la création, ça. Exactement. Et c'est qu'un point sur lequel Mawahib al-Quds insiste beaucoup. Le texte dit que Dieu est le créateur de la création par choix, bil ikhtiyar, sans besoin ni nécessité, bi ghayri hajatin wala ittirar. Ça, c'est très différent de certaines idées philosophiques où la création découlerait de Dieu un peu comme la chaleur du feu, de façon nécessaire, quoi. Non, l'ash'arisme met l'accent sur la volonté, irada, et la puissance, kudra, divine. C'est un acte libre. Dieu choisit de créer. Il n'y est pas contraint. D'accord, très clair. Mais alors, une question qui vient tout de suite. Savoir tout ça, connaître ces distinctions, savoir que Dieu crée par choix, est-ce que c'est notre raison qui nous dit qu'on doit savoir ça, ou ça vient d'ailleurs? Ah, ça c'est un point vraiment distinctif de l'école acharite. Et Cheikh Bamba le souligne bien. L'obligation de connaître ce qui est nécessaire, impossible et possible au sujet de Dieu et des prophètes, elle vient de la loi révélée, Achar, pas de la raison seule, Al-Aql. La raison, c'est l'outil indispensable, c'est avec elle qu'on examine les preuves, qu'on comprend, mais l'ordre de connaître l'obligation religieuse elle-même, elle est donnée par la révélation. Et ça, c'était une différence majeure avec d'autres courants comme les mutazilites par exemple, qui pensaient que la raison pouvait établir par elle-même certaines obligations de base. Pour les acharites, non. La raison aide à comprendre l'obligation divine, mais elle ne la crée pas. Et tout ce système théologique assez complexe finalement, Cheikh Ahmadou Bamba a réussi à le mettre en poésie. Tout à fait. C'est ça qui est remarquable dans Mawahib al-Quddus. C'est une œuvre pédagogique avant tout. Il a mis en vers la doctrine achalite, surtout celle d'El Sanoussi, pour que ce soit plus facile à mémoriser, à intégrer pour ses disciples mourides.
C'est vraiment un lien entre la rigueur de la doctrine et l'éducation spirituelle à travers la poésie. Donc, si on essaye de résumer les points clés qu'on a vus, il y a d'abord cette insistance forte sur la transcendance de Dieu, le tanzir. Oui, Ensuite, un cadre logique pour penser Dieu, le nécessaire, l'impossible, le possible. c'est ça, Puis l'affirmation que la création est un acte libre, par choix divin. tout à fait, pas une nécessité. Et enfin, cette idée importante que l'obligation de savoir tout ça, elle vient de la révélation divine, même si c'est la raison qui nous permet d'y accéder. Exactement, ce sont les piliers de la présentation acharite qu'on trouvait ici, via Bamba. Et ça laisse quand même songeur de voir comment le fait de transformer une théologie qui peut être aride en une poésie accessible, mémorisable, comment ça peut façonner non seulement la tête, l'intellect, mais aussi le cœur et la pratique d'une foi vécue au quotidien, dans une communauté et sur des générations. Ça donne à réfléchir, quand même.